Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va commencer l'étude des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On va commencer par la dominance-récessivité. Les lois statistiques قوانين إحصائية de la transmission des caractères héréditaires انتقال الصفات الوراثية chez les diploïdes, ça veut dire des êtres à deux N chromosomes. Et on va commencer par la dominance سيادة récessivité تنحي أو سيادة تامة dominance absolue. Ce chapitre concerne les deuxièmes bacs SVT, PC et aussi Sciences Maths 1. Donc on va commencer par un petit rappel. On a vu que la reproduction sexuée permet la transmission de l'information génétique de génération en génération. Ça veut dire de génération des parents vers leurs descendants, et ceci à travers les gamètes. C'est à travers les gamètes que l'information génétique se transmet de père en fils. Et nous avons vu que ces gamètes-là, ils sont haploïdes. Ça veut dire chaque gamète ne contient que N chromosomes. Chez l'homme, par exemple, 23 chromosomes chez le gamète mâle et 23 chromosomes chez le gamète femelle. Et on a vu que les deux gamètes fusionnent, mâle et femelle fusionnent pour donner la cellule œuf, qui est l'origine de l'individu. La cellule œuf, donc, contient deux N chromosomes, N qui provient du père à travers le gamète mâle et N provient de la mère à travers le gamète femelle. Et on a dit que chaque chromosome au niveau du gamète mâle, il a son homologue au niveau du gamète femelle. Donc au sein de la cellule œuf, on trouve que pour chaque chromosome, il y a son homologue. Les deux chromosomes homologues contiennent les mêmes gènes, ça veut dire qu'ils sont responsables des mêmes caractères. Et donc d'après vous, pour chaque caractère, au sein de chaque cellule, combien on a d'allèles responsables de ce caractère؟ إذا احنا عرفنا على أن خبر الانفورماسيون جينيتيك هذاك الخبر الوراثي راه كيمر من الآباء للأبناء عبر الأمشاج لي gamètes، وبالتالي في الخلية البيضاء غادي تكون دوزان يعني 46 صبغي. فهاد 46 كل صبغي عنده المماثل ديالو، كل صبغي جاي من الاب عنده المماثل ديالو السون هومولوج اللي جاي من الام. وفاش متماثلين في كونهم انهم كيشرفوا على نفس الصفات، يعني مكونين من نفس المورثات. الا خدينا كل خليه وبالنسبه لكل صفه شحال غادي تكون عندنا من مورثه؟ Si on prend par exemple la paire de chromosome numéro 15, considérons que ce chromosome là provient du père et son homologue provient de la mère. Si on prend l'exemple du gène responsable de la couleur des yeux, on va trouver sur le chromosome paternel un allèle, par exemple responsable de la couleur des yeux bleus, et sur le chromosome maternel, on va trouver sur le même endroit, on parle de locus, dans le même endroit, on va trouver l'allèle responsable de la couleur des yeux. Ça peut être aussi, par exemple, responsable de la couleur bleue, comme ça peut être responsable d'une autre couleur, par exemple la couleur brune ici. Donc la question qui se pose ici, comment sera la couleur des yeux du nouveau individu, puisqu'on a deux allèles différents, yeux bleus, yeux bruns? C'est la question dont on va répondre au cours de ce chapitre. Donc au cours de la reproduction sexuée chez les êtres vivants diploïdes, les deux parents transmettent par leurs gamètes à leurs descendants pour chaque caractère héréditaire un allèle paternel et un autre maternel. Ce couple d'allèles qui occupe la même position sur les deux chromosomes homologues, ici, constitue ce que l'on appelle un génotype. Donc le génotype, ce n'est que l'ensemble d'allèles qui donne ou bien qui détermine le phénotype. Par exemple, les yeux bleus ou bien bruns, ça veut dire le phénotype المظهر اللي غادي يبان به العينين ديال هذا المولود هذا. On parle de phénotype chez le descendant. Donc on va commencer par le premier cas, étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire. On parle d'un cas de monohybridisme. Mono يعني واحد وحدي. Hybridisme العربية هي الهجونة. C'est lorsqu'on croise deux lignées ou bien de races différentes, des individus de races différentes, on obtient ce que l'on appelle des hybrides أو هجناء. ملي كنزوجو ما بين سلالات مختلفة نتكلم عن تهجين كنحصل على هجناء. on parle d'hybridisme. كتسمعوا مثلا فرسان عربية أصيلة، كتسمعوا بفرسان بربرية أصيلة، يعني أن الأفراد ديالهم كيزوجوهم غير مع بعضياتهم باش يحافظوا على ديك الخصائص ديالها والصفات ديالها. نفس الشيء بالنسبة للسلالة العربية، ولكن إلا زوجنا أفراد من السلالة العربية مع أفراد من السلالة البربرية، هنا سنحصل على أفراد اللي هي كتسمى هجناء، دي زيبغيد اللي كيتوفروا في نفس الوقت على الخصائص ديال السلالة العربية
وخصائص من السلالة البربرية. إذا هذا النوع ديال التزاوجات كيتسمى قلنا l'hybridisme. Monohybridisme, ça veut dire on va suivre un seul caractère, comment il passe d'une génération à une autre au cours des croisements où il y a des races différentes. C'est le monohybridisme. On va commencer par le cas d'un gène non lié au sexe. On a différencié, lorsqu'on a observé les karyotypes, on a différencié entre deux types de chromosomes. Les chromosomes sexués et les chromosomes asexués. Les chromosomes asexués, la jinsiya, ça veut dire les chromosomes responsables des caractères en commun entre le mâle et la femelle. صفات مشتركة بين الذكر والأنثى. هما اللي سميناهم les autosomes. Et les chromosomes sexuels, ça veut dire responsables des caractères sexuels. سبغيات جنسية. X ou Y chez l'homme par exemple. Et on va commencer par les gènes non liés au sexe avec le premier cas, dominance récessivité, سيادة تنحي أو سيادة مطلقة. Dominance absolue. Donc on va étudier un croisement qu'a effectué Mendel entre deux lignées pures de petits pois, جلبانة. La première, il est ridée, à graines ridées, البذور ديالها متجعدة, comme vous voyez ici, et une autre lignée qui est pure aussi, mais avec des graines lisses, بذور ملساء. Il a obtenu une génération dont les graines sont tous lisses. تحصل على واحد الجيل اللي البذور ديالو كلها ملساء. On va commencer d'abord par définir la lignée pure. Qu'est-ce qu'on désigne par lignée pure? La lignée pure, c'est un ensemble d'individus chez lesquels un phénotype ne change pas au cours des générations. Observez ici l'exemple des oies. Ils sont tous blanches, de couleur blanche. Et lorsqu'ils se croisent entre eux, ils ne donnent que des oies à couleur blanche. Donc le phénotype ne change pas au cours des générations. كتلاحظوا الظهر هنا هذا اللون هذا ما كيتبدل. إلا بقاو كيتزاوجوا غير بيناتهم هذه المجموعة هذه راه ما غتعطينا غير البيض. On parle de lignée pure. Donc la lignée pure, c'est la lignée pour laquelle un ou des caractères héréditaires se retrouvent inchangés d'une génération à l'autre. إذا ممكن يكون مظهر واحد ممكن يكونوا صفات أخرين. إذا واحد المظهر بالنسبة لصفة واحدة ولا مظاهر أخرى des phénotypes pour d'autres caractères qui ne changent pas au cours de génération. Dans ce cas, on parle de lignée pure pour un caractère ou bien des caractères donnés. Donc, d'après vous, puisque le phénotype ne change pas au cours des générations, donc ces individus-là, pour le caractère couleur, par exemple les plumes, ils ont combien d'allèles, de types d'allèles? Donc, ils ont un seul type d'allèle. عندهم نوع واحد من الحليلات اللي غادي يعطي اللون الأبيض لهاد الريش هذا. Donc, pour les pois ridés, ils n'ont qu'un seul type d'allèle qui donne la forme ridée à ces graines. Pour les pois lisses, ils n'ont qu'un seul type d'allèle qui donne la forme lisse des graines. Donc d'après vous, ces individus-là obtenus, on dit qu'ils sont de la génération F1. Ils ont combien de types d'allèles? Bien sûr, deux types d'allèles. L'un provient de la première lignée, donc responsable de la forme ridée des graines, et le deuxième provient du deuxième parent qui est responsable de la forme lisse des graines. Donc cette génération-là, F1, contient à la fois l'allèle responsable de la forme lisse et l'allèle responsable de la forme ridée des pois. Cependant, observez son phénotype. Les graines sont tous lisses. Donc d'après vous, qui est l'allèle qui s'exprime ici? C'est l'allèle qui provient de cette lignée-là, de ce parent-là. Ça veut dire qu'il donne la forme lisse. Alors que l'allèle responsable de la forme ridée ne s'exprime pas ici, ma brach. C'est pour cela qu'on dit que l'allèle responsable de la forme lisse, elle est dominant, alors que l'allèle responsable de la forme ridée, elle est récessif, متنحي. يعني لم يستطع التعبير بوجود l'autre allèle responsable de la forme lisse. Donc, interprétation des résultats du premier croisement. L'interprétation, on donne l'observation et on explique cette observation, ou bien on donne une déduction à partir de cette observation. Au cours de l'interprétation des résultats, on commence toujours par déterminer le caractère étudié. Le caractère génétique étudié ici, c'est la forme des graines des petits pois. On étudie ici combien de caractères? Bien sûr, un seul caractère héréditaire, donc il s'agit d'un monohybridisme. Puisqu'on a un autre cas, on va suivre deux caractères à la fois. Donc ici, on va étudier qu'un seul caractère, on parle de monohybridisme. Donc la deuxième observation qu'on a faite, c'est que la génération F1 ressemble à l'un des parents. Les graines lisses, tous les graines ici sont lisses. Donc ils ressemblent au phénotype de ce parent-là. C'est pour cela qu'on a déduit que l'allèle responsable de la forme lisse est dominant, alors que l'allèle responsable de la forme ridée est récessif, ça veut dire ne s'exprime pas. Et on note l'allèle dominant par la première lettre de phénotype avec lettre majuscule. Par exemple, ici lisse, on va donner la lettre grand L, L en majuscule, pour désigner l'allèle responsable de cette forme-là.
Et pour l'allèle ridé, on va lui donner la lettre R en minuscule, R minuscule, pour désigner l'allèle responsable de ce caractère. Donc les individus de F1, ça veut dire de cette génération-là, on parle de F1. Ici, on a la génération des lignées pures, ou bien la génération des parents, ou bien la génération F0. On obtient F1 à partir de F0 croisé avec F0. Les individus de F1 héritent le premier allèle responsable de la forme lisse de l'un des parents et le deuxième allèle responsable de la forme ridée de l'autre parent. Ils sont donc des hybrides. C'est pour cela qu'on a parlé de l'hybridisme. On obtient des hybrides à partir des lignées pures. On parle des hybrides. Les individus de F1 ont un phénotype qui ressemble à l'un des parents. Là, la forme lisse des graines, il se trouve chez l'un des parents. Graines lisses. Il y a donc une dominance absolue. L'allèle qui détermine la forme lisse est dominant. On ne le note pas comme tel. Et l'allèle responsable de la forme ridée et récessif, ne s'exprime pas. On le note par petit r. L et R, les deux allèles, L et R, constituent le génotype de F1. Le génotype, on le note ainsi. On représente le chromosome par ces traits-là. Chaque trait représente un chromosome de l'un des deux parents. Le premier provient de ce parent-là, donc il porte l'allèle responsable de la forme lisse. L'autre chromosome provient du deuxième parent et il porte l'allèle responsable de la forme ridée. Donc ce génotype-là qui va donner le phénotype qui est responsable de phénotype. Et le phénotype, on le note ainsi. Observez ici ce qu'on a fait ici. On a pris l'allèle qui s'exprime, grand L, et on l'a mis entre crochets. Donc c'est le phénotype, ça veut dire la forme lisse des graines. Ça veut dire la forme lisse des graines. Autre observation, bien autre remarque, on a trouvé ici en F1, à partir de ces deux lignées pures, on a trouvé que des plantes à graines lisses, 100% de graines lisses. On dit que la génération F1 est homogène ou bien uniforme. Et cette observation a permis à Mendel de déduire sa première loi. Sa première loi, Mendel, la loi de l'uniformité des hybrides. Donc F1, ce sont des hybrides, ça veut dire qu'ils contiennent à la fois l'allèle responsable de la forme lisse et l'allèle responsable de la forme ridée. Donc ils sont des hybrides. Ils proviennent du croisement de deux lignées pures, différents par leur phénotype. Donc d'après cette loi, les individus de F1, issus du croisement de parents de lignées pures, sont homogènes. Donc d'après cette loi, cette première loi de Mendel, lorsqu'on croise deux lignées pures, on obtient une génération F1 qui est homogène ou bien uniforme. Ça veut dire que tous les individus ont le même phénotype. Après qu'on a interprété les résultats, maintenant on va donner l'interprétation chromosomique du premier croisement. Donc observez ici, interprétation chromosomique. Ça veut dire ici, on va interpréter comment les allèles, bien sûr qui sont portés par des chromosomes, comment ils passent de génération à une autre. Pour expliquer comment passe un caractère donné d'une génération à une autre. Donc l'interprétation chromosomique du premier croisement, qu'est-ce qu'on donne? D'abord les individus qui ont été croisés, et c'est les parents de lignée pure, la première lignée, et de la deuxième lignée pure, on parle des parents, on note par P ou bien F0. La génération F0, ça veut dire la génération des races pures. On donne les phénotypes de ces individus croisés. Bien sûr, la première lignée était à graines lisses. La deuxième lignée était à graines ridées. Observez comment on a représenté le phénotype. La lettre de l'allèle qui s'exprime entre crochets. La lignée ridée, c'est bien sûr, c'est l'allèle ridée qui s'exprime. Donc on le met entre crochets. Le deuxième parent, la lignée à graines lisses, c'est l'allèle lisse qui s'exprime. Donc on le met entre crochets. Après qu'on donne le phénotype, on donne le génotype. On a vu que le génotype, ce ne sont que les deux allèles responsables du caractère portés par la paire de chromosomes. Les deux parents sont de race pure. Ça veut dire un seul type d'allèle sur les deux chromosomes. On dit qu'ils sont homozygotes parce qu'ils ont le même allèle sur les deux chromosomes. RR pour le premier parent et LL pour le deuxième parent.
on dit qu'ils sont homozygotes. On a dit qu'au cours de l'interprétation chromosomique, on va suivre comment le caractère va passer des parents aux descendants, aux enfants, à la génération suivante, aux descendants. Et bien sûr, c'est à travers la reproduction sexuée. Et on a vu que la reproduction sexuée se déroule en deux étapes essentielles. La formation des gamètes à travers la méiose et la fécondation. Donc, les cellules du parent, les cellules mères des gamètes, elles vont subir la méiose pour donner les gamètes. Donc, à partir de ce génotype-là, des cellules mères des gamètes, on va donner les gamètes, le génotype des gamètes, à travers la méiose. Donc, le génotype des gamètes s'écrit ainsi parce qu'au cours de la méiose, on passe de la diploïdie à la ploïdie. Qu'est-ce que ça veut dire? Au cours de la méiose, ces deux chromosomes homologues vont se séparer au cours de l'anaphase 1. Et dans chacun d'eux va se retrouver dans un gamète. Et bien sûr, les deux gamètes auront petit r, l'allèle petit r. Ça veut dire on va trouver qu'un seul type de gamète qui porte l'allèle petit r. Donc on dit qu'il y a production de 100% R. Même chose pour le deuxième parent qui va produire un seul type de gamète qui va contenir l'allèle L. Après la méiose, après la formation des gamètes, on sait que le sort vient le devenir des gamètes, c'est la fécondation. Ici, combien y a-t-il de possibilités de fécondation entre ces deux parents-là? Bien sûr, une seule possibilité de fécondation, puisqu'on a un seul type de gamète chez le premier parent et un seul type de gamète produit par le deuxième parent. Donc, la fécondation, c'est la rencontre des deux gamètes qui proviennent des deux parents pour obtenir ce que l'on appelle le génotype de la génération F1. Donc, comme vous observez ici, on a deux allèles différents. Grand L, qui provient du premier parent, et petit r, qui provient du deuxième parent. C'est pour cela qu'on dit que le génotype de F1, elle est hétérozygote, contient deux allèles différents. Ils sont des hybrides puisqu'ils proviennent du croisement de deux lignées pures différentes et aussi un génotype hétérozygote puisqu'ils contiennent deux allèles différents. D'après vous, quel sera le phénotype de F1? Bien sûr, elle sera lisse, à graines lisses. Donc le phénotype de F1, on donne ici le phénotype de F1, graines lisses. On met ici l'allèle qui s'exprime. On n'a pas mis R, on met juste l'allèle qui s'exprime. C'est grand L, entre crochets. On a trouvé 100% de graines lisses. Ça veut dire que la génération F1, elle est uniforme ou bien homogène. Donc on dit que la première loi de Mendel est vérifiée. Donc ce sont les étapes qu'on suit au cours de l'interprétation chromosomique. On donne les parents, bien sûr, croisés, le phénotype de ses parents, le génotype des parents, le génotype des gamètes, le génotype de F1 et le phénotype de F1. C'est l'interprétation chromosomique du premier croisement. Pour le deuxième croisement, Mendel a croisé F1 avec F1. Ça veut dire qu'il a semé les graines de F1 et il les a laissées s'autoféconder. Ça veut dire qu'il y a F1 fois F1, le croisement entre F1 et F1. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu deux phénotypes. Des plantes à graines lisses et des plantes à graines ridées. Lorsqu'il a compté les graines, il a trouvé au total 7324 graines, dont 5474 graines sont lisses et 1850 graines sont ridées. Donc l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, on commence toujours par les parents croisés, ici F1 avec F1. On donne leur phénotype, le phénotype des parents croisés ici, puisqu'ils sont de F1, ils sont tous lisses, ils ont tous des graines lisses. On donne les génotypes des parents, ici on a le même génotype, LR, puisqu'on a F1, F1. D'après vous, donc F1 va produire combien de types de gamètes? Bien sûr 2. Lorsque les chromosomes, les deux chromosomes là, de cette paire de chromosomes vont se séparer lors de l'anaphase 1 de la méiose, on va obtenir deux types de gamètes. Un type qui contient L, grand L, l'allèle grand L, et un type qui contient l'allèle petit r. Donc chaque parent ici, F1, va produire deux types de gamètes. L, R, avec les mêmes proportions. On parle de gamètes équiprobables avec les mêmes possibilités, avec les mêmes probabilités, même pourcentage. Et d'après vous, est-ce qu'il y a ici une seule possibilité de fécondation? Bien sûr, il y a plus qu'une possibilité de fécondation.
celui-là peut féconder avec celui-là, celui-là peut féconder avec celui-là, celui-là peut féconder avec celui-là, comme il peut féconder avec celui-là. C'est pour cela qu'on résume les possibilités de fécondation sous forme d'un tableau appelé échiquier de croisement. Donc, on va résumer les possibilités de fécondation sous forme d'échiquier de croisement. Donc, on trace un tableau dans lequel on va mettre ici les gamètes, les deux sortes de gamètes, le gamète mâle par exemple ici, les gamètes femelles par exemple là. Donc, on va écrire les gamètes ici, les deux types de gamètes. On a ici deux types de gamètes ici, et ici aussi, on représente les deux types de gamètes avec leur pourcentage. Ici 50%, 50% ça veut dire un demi aussi, un demi. Et dans ces cases-là, on va représenter les différentes possibilités de fécondation, les résultats qu'on va obtenir ici. Donc, si ce gamète-là fécond avec celui-là, qu'est-ce qu'on va obtenir comme génotype de descendant? Bien sûr, on va obtenir L. On a vu que la fécondation rétablit, la diploïdie. Ça veut dire on va retrouver ici les couples de chromosomes et couple d'allèles, bien sûr. Donc, puisqu'on a ici L, donc c'est L, et ici aussi L, donc c'est L. À partir de ce génotype-là, on donne le phénotype. Donc, d'après vous, quel est le phénotype de ce cas-là? Bien sûr, il y a L deux fois, donc L va s'exprimer. L entre crochets, ça veut dire les graines lisses, des plantes à graines lisses. Avec quel pourcentage? Ici, on a un demi, ici, on a un demi. Qu'est-ce qu'on fait ici? On multiplie cette probabilité d'avoir ce gamète-là avec la probabilité d'avoir ce gamète-là. Donc, on multiplie un demi par un demi. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien sûr, on va obtenir un quart. Le deuxième cas, donc ce gamète-là va se rencontrer avec celui-là. Qu'est-ce qu'on aura? On aura L, R, L et R. Ça veut dire un génotype hétérozygote. Quel phénotype va donner? Bien sûr, L aussi. Pourquoi L? Parce que L est dominant. Donc les graines ici seront lisses. Avec une portion de un quart aussi, un demi fois un demi, un quart. Le troisième cas, L va se rencontrer avec R aussi, donc LR, le même phénotype, L, puisque L est dominant, avec la même portion, un demi fois un demi, un quart. Le quatrième cas, R va rencontrer R. Donc, on aura un génotype RR. Donc, d'après vous, comment sera le phénotype? Bien sûr, il sera R, parce qu'il se trouve seul. Madame R, ça veut dire le récessif s'exprime en quel cas? En cas d'homozygote. Ça veut dire lorsqu'il se trouve seul sous forme de deux allèles, on parle d'homozygote. Donc le phénotype sera R avec une portion d'un quart aussi. Donc au total, qu'est-ce qu'on a obtenu? Combien de phénotypes différents? On a trouvé deux phénotypes différents, L et R. L avec une portion, observez ici 3 fois un quart et un quart. Ça veut dire portion de 3 quarts ou bien 75%. Pour le deuxième phénotype, ici une seule portion, un quart, donc 25%. On parle de résultats théoriques. Ce qu'on trouve ici au cours de l'interprétation chromosomique, c'est le cas théorique. Ça veut dire les résultats théoriques. Donc, on a obtenu des résultats théoriques. Théoriquement, on va voir ce qu'on a trouvé expérimentalement. Donc, les résultats expérimentaux, ce sont les résultats qu'a trouvé Mendel au cours du croisement entre les deux lignées. Il a trouvé 7324 graines, dont 5474 graines lisses et 1850 graines ridées. Donc, on doit traduire ces chiffres-là par des pourcentages pour qu'on puisse les comparer avec ceux théoriques. إذا بالضرورة ملي كيكونوا عندنا أرقام هنا خصنا نترجموهم أو نحولوهم لنسب مئوية باش يمكننا نقارنوهم مع التhéorique. Donc, comment calculer le pourcentage, par exemple, des graines lisses? Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5474, on la divise par le nombre total et on multiplie par 100. J'ai trouvé 74,74%. Pour les graines ridées, même chose.
on va diviser 1850 sur le total ici, 7324, et on multiplie par 100, on trouve 25,26%. Donc, comparons ces résultats expérimentaux avec les résultats théoriques. Qu'est-ce que vous constatez? 75 ici, 74,74%. Ici 25%, ici 25,26%. Ça veut dire qu'ils sont conformes. On dit que les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Donc, on déduit que les résultats expérimentaux sont conformes aux résultats théoriques. Qu'est-ce que ça veut dire conforme? Puisqu'ils sont conformes, ça veut dire ce qu'on a donné au cours de l'interprétation chromosomique, c'est la réalité. Et puisque les résultats expérimentaux ici sont conformes aux résultats théoriques, ça veut dire qu'au cours de la méiose, les deux allèles se séparent et que chaque gamète ne contient qu'un seul allèle pour chaque caractère. Cette observation a permis de Mendel de déduire sa deuxième loi. Donc la deuxième loi de Mendel, c'est la loi de la pureté des gamètes. نقاوة الأمشاج ماشي نقي يعني ما فيه غير allèle واحد بالنسبة لكل صفة. Donc le gamète est pur, ça veut dire il ne contient qu'un seul allèle pour chaque caractère. Le contenu de cette loi, il y a ségrégation, ça veut dire séparation, iftiraq, des deux facteurs, les deux facteurs, les allèles, de chaque caractère au cours de la formation des gamètes. C'est la deuxième loi de Mendel. Ici, on va prendre une remarque. Si on considère le croisement entre F1 et F0, observez ici, si on croise F1 avec F0. Ce croisement, comme vous constatez, entre une génération et la génération précédente, race pure, ici récessif. Ce type de croisement s'appelle back-cross. C'est زوج راجع entre la génération F1 et la génération اللي قبل منها اللي هي F0. Ici F0 récessif. Ça veut dire le phénotype récessif. Graine ridée. On va voir le résultat de ce back-cross. Bien sûr, le phénotype ici F1L, F0 récessif, ridé. Le génotype F1, on sait qu'ils sont hétérozygotes, ça veut dire LR, et F0, ils sont homozygotes, RR. Donc ce parent-là, il va produire un seul type de gamète R, mais F1 va produire deux types de gamètes L et R. Donc la fécondation, au cours de la fécondation, ça veut dire l'échiquier de croisement ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Soit L avec R, soit R avec R. Donc on a deux cas, LR, donc le phénotype sera L avec une portion d'un demi, puisque 100% بحال 1, بحال غادي تكون واحد. Donc 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Et R ici, R, ça veut dire le phénotype sera R, avec une portion aussi de 1 demi, ou bien 50%. Donc on va obtenir deux phénotypes. L, ça veut dire phénotype dominant, 50%, et phénotype récessif, 50%. Donc le back-cross, qui est un croisement entre un individu de F1, qui est hybride, et un individu de phénotype récessif, ici, le cas ridé, donne 50% d'individus de phénotype dominant et 50% d'individus de phénotype récessif. On a ici un autre type aussi de croisement. On parle de croisement test ou bien test cross. Donc on va partir d'un exemple. Lorsqu'on croise des souris blanches entre eux, on n'obtient que des souris blanches. Ça veut dire qu'il s'agit d'une lignée pure ou bien ils sont des homozygotes. Lorsqu'on croise des souris blanches avec des souris grises qui sont de lignée pure, les deux sont de lignée pure, on n'obtient que des souris grises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'allèle responsable de la couleur grise est dominant par rapport à l'allèle responsable de la couleur blanche, de la fourrure des souris. Donc le parent là sera GG, ça veut dire gris, gris. On a donné la lettre majuscule à G puisqu'il est dominant. Et l'autre, son génotype sera BB. On a donné l'allèle petit b pour la couleur blanche de la fourrure puisqu'il est récessif. Et celui-là, il sera hétérozygote GB. Donc ici, d'après vous, si on a un rat gris, est-ce que vous pouvez donner directement son génotype? Bien sûr que non.
Ça peut être GG, comme celui-là, homozygote. Ça peut être GB, comme celui-là, hétérozygote. Donc, un phénotype dominant, on ne peut pas deviner directement son génotype. Ça peut être homozygote comme ça peut être hétérozygote. Donc, pour savoir le génotype de ce phénotype dominant, qu'est-ce qu'on fait? On le croise avec un individu de génotype récessif. Dans notre cas, par exemple, le rat blanc. Donc, combien de cas possibles d'après vous? Dans la descendance, combien de cas possibles on peut obtenir? Bien sûr, 2 cas. Soit on n'obtient que des gris. Si on n'obtient que des gris, ça nous rappelle la première loi de Mendel. Ça veut dire que les deux parents sont de race pure, bien de homozygote. Ça veut dire ce parent-là est homozygote. Il sera GG. Le deuxième cas, on obtient des rats blancs et des rats gris. Le deuxième cas, on obtient des souris blanches et des souris grises. Généralement, 50%, 50%. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le bac cross F1 avec F0 récessif. Ça veut dire celui-là est de génération hybride ou bien hétérozygote, GB. Donc le test cross, c'est un croisement entre un individu de phénotype dominant, comme celui-là par exemple, et un autre récessif. Son but est de déterminer le génotype de l'individu de phénotype dominant. 2 cas possibles. Soit 50% d'individus de phénotype dominant et 50% d'individus de phénotype récessif, dans ce cas-là. Dans ce cas, l'individu testé, celui-là, qu'on teste, comme le fard al-mukhtabar, est hétérozygote. Le deuxième cas, on obtient 100% d'individus de phénotype dominant, comme ce cas-là. L'individu testé est homozygote, ça veut dire GG. Bilan de ce cas. Donc, dans le cas de dominance entre 2 allèles, si la génération de F1 est homogène et les parents de phénotypes différents, on peut conclure que les parents sont de race pure. C'est la première loi de Mendel qui est applicable. L'allèle récessif ne s'exprime que dans le cas d'homozygote récessif. Le croisement entre 2 hybrides donne 3 quarts phénotype dominant et 1 quart récessif, bien sûr, entre F1 et F1. 2 hybrides.